Shalom, 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 peuple de Dieu, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Sauveur, notre Roi, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. Shalom, shalom, peuple de Dieu, je vous dis bonjour, bonsoir. Soyez tous bénis, que la grâce, la paix, l'amour, la bonté de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Soyez tous bénis, peuple de Dieu, vous tous qui regardez cette vidéo, je vous bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Peuple de Dieu, aujourd'hui, je vais parler de cette rencontre avec le Seigneur. J'avais un rendez-vous, aller visiter le Seigneur. Il avait envoyé la robe afin que je puisse aller lui voir et me parler de cette prière des quatre coins. De nord, sud, ouest, l'ouest, et vous allez comprendre. Alléluia, peuple de Dieu. J'ai béni tous ceux qui partagent les vidéos. J'ai béni tous ceux qui regardent la vidéo. Soyez tous bénis et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Peuple de Dieu, si vous permettez que je puisse abandonner ces moments avant de vous dire ce que le Seigneur m'avait fait voir, de ces choses, de ces démons qui sont dans ces quatre coins du monde. Alléluia. Si vous permettez que je puisse prier. Merci. Éternel, grand Dieu Tout-Puissant, à toi seul la gloire et l'honneur, la puissance et l'élévation. Béni soit ton nom, Père juste, Père saint. Ô Éternel, j'abandonne ces moments entre tes mains. Bénis ton peuple qui écoute ces messages. Aidez ton peuple. Abandonnez le mal, abandonnez les idoles, abandonnez tout ce qui n'est pas conforme à ta parole. Abandonnez tout ce qui va les amener en enfer. Abandonnez le mal et le péché. Abandonnez les idoles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, bénis tout ton peuple qui regarde. Oh, je ramène toute pensée captive à l'obéissance du Seigneur Jésus-Christ. Au nom des puissants noms de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Père éternel, bénis ces moments. Le moment est venu de parler de ce que tu m'avais montré, Seigneur Jésus-Christ. Protège-moi, oh, par le feu dévorant. Et que quand je parle, Seigneur, que le feu sort dans ma bouche. Tu as dit dans ta parole éternelle, tu as fait de tes serviteurs le flamme de feu. Fais de moi une flamme de feu, Seigneur, en parlant de ta parole. Protège-moi, oh mon Dieu, que tous les armes forgées contre moi soient nulles sans effet au nom de Jésus-Christ. Toutes les langues qui se lieront en justice contre moi, je le condamne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père Saint, Père juste, d'avoir pris tout le contrôle. Au nom puissant de ton Fils unique Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Aujourd'hui, je parle de cette triangle que j'ai fait ici. J'espère que vous voyez. Le triangle, c'est la prière que le peuple, les gens, le monde, ils font. La prière des quatre coins, ça veut dire nord, sud, est, ouest. Alléluia. Hein? Est, l'ouest, nord, sud. Et je vais vous parler pourquoi est-ce que le Seigneur m'a parlé de ça et qu'est-ce qui s'est passé. Amen. Donc, bien aimé, dans cette vision, il y a quelque temps, le Seigneur avait besoin de moi pour me parler. Il avait envoyé une robe que je puisse m'habiller dans cette vision parce que j'avais un rendez-vous, aller lui voir et il devait me donner un message pour tout le monde. Donc, j'ai regardé cette robe. Waouh, quelle robe magnifique. Alléluia. J'ai pris cette robe, je portais cette robe et dès que j'ai mis cette robe sur moi, d'un coup, j'étais devant le Seigneur. Il y avait une porte, une table longue, il y avait des assiettes. Waouh, magnifique assiette, une grande table. Alléluia. Lui-même, le Seigneur était assis au milieu. Et là où on m'avait placé, on m'avait mis de s'asseoir, c'était à sa gauche là-bas, à côté. Un peu plus loin comme ça, à côté. Et il y avait mon assiette que je devais manger. Et il y avait d'autres chaises à gauche, il y avait d'autres chaises à droite, il y avait des autres chaises qui continuaient là-bas. Bien-aimé,
comme je suis assise dans cette chaise de rendez-vous qui voulait me parler, d'un coup, le Seigneur a commencé à me toucher. Il me touchait, il m'épatait comme ça, il me touchait, il m'épatait. Donc, j'ai compris, parce que au ciel, bien-aimé, tu n'as pas besoin d'ouvrir ta bouche. Le Seigneur parle dedans, tu comprends déjà. Donc, il m'épatait, il voulait dire qu'il m'aime, il m'aimait, il m'aimait, il m'aimait. Il voulait me montrer son amour, il m'épatait dans la tête, il m'épatait, il me touchait, il me montrait son amour. D'un coup, il a dit que je devais manger dans son assiette. Il a pris son assiette et il m'a donné, il a échangé mon assiette. Je n'ai pas compris. Là, oh, le Seigneur m'a donné à manger dans son assiette parce que l'assiette du roi des rois est spéciale. Et c'est lui-même qui mange dans cette assiette, personne d'autre. Il a changé, ça fait waouh, je vais waouh, l'assiette du roi des rois, l'assiette du Seigneur, du Tout-Puissant. Wow. D'un coup, il y avait un ange qui était à côté. Il a dit à cet ange de me donner un appareil mobile, un téléphone mobile. Donc, ça, c'est seulement le langage de Dieu. Ce n'est pas le portable là-bas comme ça. C'est seulement un langage. Ça représente quelque chose. Donc, l'ange, il a fait... D'un coup, il y avait le portable mobile qui est sorti dans sa main. Oh, gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Le portable est sorti dans sa main, neuf, et il m'a donné cette portable. L'ange m'a donné le portable. Mais j'ai regardé aussi l'assiette. Qu'est-ce qui était dans cette assiette, bien-aimé? Il y avait une nourriture comme sorte de miel. C'était comme le miel. J'ai regardé, c'était comme le miel, comme... comment je peux dire ça? C'est comme la pâte d'arachide, la couleur là, c'était un peu comme la pâte d'arachide. Je regardais, waouh, la nourriture là était wow, là, magnifique. Je regardais, wow, la nourriture. Bref, le Seigneur a commencé à me dire que ce téléphone-là qu'il m'a donné, c'est seulement lui qui doit, il m'a appelé, c'est seulement lui que il doit utiliser ça, c'est seulement lui qui doit m'appeler. Je ne devrais pas utiliser ce téléphone à quoi que ce soit, c'est lui-même qui appelle. Quand il a besoin, c'est lui-même qui l'appelle. Quand il a besoin de moi, il m'appelle lui-même. Et ce téléphone est seulement pour lui. Pour quand il a besoin de moi, il utilise ce téléphone pour m'appeler. J'ai compris, le téléphone est arrivé dans ma main. Waouh! Oh, j'ai regardé le téléphone neuf. Et ça, c'est seulement le langage de Dieu, comme j'ai dit. Ça représente beaucoup d'autres choses. Voilà, donc après, quand il a fini, maintenant, bien aimé, là, j'avais compris qu'il m'avait expliqué quelque chose. Et il me disait que je ne devais pas manger la viande de porc. Entre parenthèses, le Seigneur ne voulait pas dire que la viande de porc ici, oui, il voulait parler d'autre chose. Le Seigneur parlait d'autre chose. Ça, c'était seulement sa langage pour dire que je ne devais pas me souiller. Je ne devais pas manger la nourriture sacrifiée aux idoles. La nourriture sacrifiée à l'abomination. Je ne devais pas manger cette nourriture-là. Bref, quand j'ai compris cela, et personne d'autre ne devait toucher ce téléphone et salir ou à faire des appels ou comment. Je devais laisser ce téléphone rien que pour le roi des rois. Alléluia. Donc, quand il a fini, bien aimé, j'ai compris que c'était le moment de l'adoration. On devait l'adorer. Il devait aller s'asseoir quelque part pour recevoir l'adoration dans son chaise de gloire. Mais au devant de cette chaise, il y avait comme une sorte de mur, comme une autre place. C'était comme une séparation des autres places qui devait entrer là-bas pour nous laisser où on était. Il doit aller dans notre parvis pour s'asseoir là-bas dans cette chaise-là. Que moi, je ne suis pas entré dans cette place-là. J'étais seulement dehors. Mais tout le monde, moi et les saints, il y avait quelques saints qui étaient là. On était à genoux et tous les anges, on s'est mis à genoux. Nous tous, on était dans notre genou. Parce que le roi des rois s'est mis debout. Et il va aller entrer pour s'asseoir. Tout le monde, tous les genoux fléchis, comme dit les Écritures. Tous les genoux fléchis devant le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois. Et son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, comme il s'est mis debout pour aller, tout le monde était à genoux. Maintenant, où moi j'étais à genoux,
j'ai commencé à voir maintenant, c'est comme si un trou était là. Une forme de transparente qui était, je ne sais pas comment expliquer, pardonne-moi. Je voyais comme si je pouvais voir directement sous la terre, un espace là-bas comme un trou. Je peux voir la terre. Et qu'est-ce que je vois? Je vois une femme qui faisait maintenant le 4 coins ici que j'ai dessiné. Cette femme était en train de prier et il faisait les 4 coins là. Il a fait là, ces 4 coins. Comme il a fini faire les 4 coins là, je vais vous expliquer, ça veut dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. C'est comme ça qu'il a fait. Donc, quand il a fini de faire ça, la femme là faisait comme ça. Je ne veux pas le faire, hein. Vous comprenez, il fait comme ça avec des signes. Je ne veux pas faire cette signe-là. Mais vous comprenez de quoi que je parle de quoi. Donc, la femme là faisait les signes là. Elle soulevait sa main et elle faisait le signe là. Vous comprenez, je ne veux pas les faire. Et d'un coup, le Seigneur est stoppé là-bas. Il n'a pas continué à marcher pour entrer, aller dans s'asseoir pour son adoration. Il a commencé à me parler. Qui n'était pas content. Qui n'était pas content de cette prière. Il n'est pas dedans. Il n'est pas dedans dans cette prière-là, de ces 4 coins-là. Il n'est pas dedans. Il dit, va corriger. Parce que moi, je commençais à dire, je disais maintenant à une autre personne qui était à côté de moi que, je ne sais pas comment je disais, mais j'ai compris que j'ai parlé dans mon esprit. Pour lui dire que, moi, je connais, on ne fait pas cette signe-là chez nous. Chez nous, on ne fait pas ces signes-là. On a compris que le Seigneur n'aime pas. Et le Seigneur commençait à dire, va, tu vas leur dire que je ne suis pas dedans. Va leur corriger que je ne suis pas dedans dans cette prière-là des 4 coins là. Ils font ça. Ils font les prières-là de 1, 2, 2, 3, 4. Ils font ça. Bref, quand le Seigneur a fini d'expliquer, j'ai vu qu'il entrait là-bas. Il allait pour entrer dans cette parvis là-bas où il y avait quelque chose comme une maison. C'est quelque chose que je ne sais pas comment expliquer. Pardonne-moi si je dis maison. Il va entrer là-bas dans cette place-là et moi, je ne suis pas autorisée de voir cette place-là à ce moment-là. Donc, et maintenant, quand il commençait à partir pour aller entrer, nous tous, on était à genoux. Maintenant, le Seigneur m'a ramené. Donc, j'ai vu comment ramener. Et le message du Seigneur, c'est va leur corriger. Je ne suis pas dedans dans cette prière-là. Et après, maintenant, le Saint-Esprit m'expliqua qui sont des démons qui sont derrière cette prière de ces 4 coins. Alléluia. Donc, il y a un démon à ouest. Qu'est-ce que ce démon-là fait? Parce que c'est le démon de la tête. Le Seigneur Jésus-Christ est la tête de l'Église. Il a toute autorité. Voilà pourquoi il est la tête, c'est l'autorité. Donc, quand une personne fait ce signe-là, vous comprenez avec la main, il invite ce démon de ouest, ce qui est le démon du ténèbre, le démon de la nuit, le démon de darkness. Pourquoi? Parce que le soleil va et il va coucher là-bas, c'est la nuit qui commence. Donc, les démons de la nuit, qui est, vous comprenez, notre ennemi, l'ennemi là, comment il s'appelle là? Je ne vais pas donner son nom, la gloire ici. Vous comprenez, lui là, l'ange là qu'on l'a chassé du ciel est là-bas. Hein, vous comprenez, qui s'appelait Lucifer une fois, Satan. Je ne lui donne pas la gloire ici, son nom est écrasé ici. Il est sous mes pieds au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui. Donc lui, il est le chef, il est le maître du ténèbre. Oui, il domine dans les ténèbres. Donc, son travail, c'est régner dans les ténèbres. C'est ça ce qu'il fait. Donc, quand les gens, ils font cette ici de non, ça veut dire, il invite cette démon-là, cet ange-là démoniaque, de venir entrer dans leur vie et dominer. Et il va amener tout ce qui est darkness, il va amener tout ce qui est ténébreux dans sa vie. Il va amener et il va s'asseoir, c'est lui qui est en tête, exactement comme le Seigneur Jésus-Christ, il est en tête de son église, c'est lui qui est le chef. Et maintenant, lui, le méchant,
l'ennemi, il va s'asseoir en tête de cette personne qui fait le signe de cette coin ici 4. Amen. Donc, maintenant, ils vont aller à gauche parce que c'est comme ça ils font. Ils font en tête et puis ils vont à gauche. Qu'est-ce que ça veut dire en gauche? À gauche, nous voyons qu'il y a le nord. À gauche, il y a le nord. Pourquoi le nord? Parce que ici, c'est la droite, c'est la faiblesse. Donc, les démons de faiblesse du nord, l'esprit de faiblesse, il va dominer sur cette personne qui fait cette point, 4 coins. Donc, le démon de nord, qui est le démon de la faiblesse, il sera dans cette personne pour l'affaiblir. Cette personne, il sera toujours faible. Ils ne sauront pas la vérité. Il ne va pas être puissant ou fort, je ne sais pas. Il va dominer et donne la faiblesse dans cette personne. Chaque fois qu'il va faire ça, il invite, il dit, domine ici, toi le démon, de non, domine ici. Donc, à chaque fois qu'il fait, il appelle ces démons de non de dominer sur cette personne-là. Voilà. Et après, nous avons les démons des sud, qui est les démons de domination et de puissance. Pourquoi? Parce que la droite, c'est fort. La droite est puissante. C'est ça, c'est fort. Notre droite, c'est lui, la droite qui est fort. Donc, les démons là de puissance, c'est un autre démon. Donc, ça veut dire le 4 coins du monde. Hein? Oui, si j'ai oublié de dire. Ça veut dire les 4 coins du monde. Donc, ces démons-là, ils sont dans les 4 coins du monde. Et chaque fois que le personne fait, ils invitent les 4 démons des 4 coins du monde pour dominer dans leur vie. Donc, voilà le démon d'ici, les démons de domination, les démons de la force qui va dominer. Donc, c'est pour que cette personne ne soit, qui soit toujours dedans dans cette affaire-là. Voilà. Et après, nous avons les démons de Est, qui est les démons de en bas ici de cœur. Alléluia. De cœur. Voilà. Les démons du jour. On l'appelle les démons du jour. Lui, il domine dans la journée. Donc, la personne qui fait comme ça, cet signe ici de diamant, il est dans son âme, dans son corps. Il est bien occupé avec tous les démons de nuit, les démons de journée, les démons du cœur, les démons de sa faiblesse, les démons de sa force. Donc, tous ces démons-là, ils dominent dans la vie de cette personne. Donc, nous parlons maintenant du démon de Est. Vous allez voir que quand une personne fait pam, 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 il va finir par là où il y a le cœur ici. Donc, ça veut dire que les démons de cœur ici, les démons des jours, lui, il domine dans le cœur de cette personne. Donc, c'est lui qui est assis là-bas. Il va dominer le jour parce que lui, là-bas, leur maître là-bas, il domine ici dans la nuit. Et il y a un démon aussi dans la journée. Lui, il va dominer le démon de l'amour. Donc, vous voyez que vous allez voir que si vous dites à une personne qui fait ce signe-là d'abandonner, il va vraiment vous dire quoi? Ça, c'est le vrai, ça, c'est comme ça, comme ça. C'est à cause de tous ces démons-là qui occupent leur place. Amen. Donc, c'était ça le message du Seigneur. Maintenant, je vais vous exhorter pour vous donner quelques passages bibliques pour juste nous aider à voir est-ce que dans les Écritures, il y a quelqu'un qui a fait la prière avec le 4 coins là. Ça va beaucoup nous aider. Amen. Donc, les disciples de Bérée, à Actes chapitre 11, ils examinaient toutes choses, de tout ce qu'on leur disait pour voir ce qu'on les dit là. Est-ce que c'est ça? Le problème qu'on a aujourd'hui, bien-aimés, moi je vous exhorte maintenant, selon comment le Saint-Esprit m'a inspiré, pour vous exhorter. Alléluia. Donc, il faut examiner toutes choses. Ne commencez pas à faire des choses comme ça. Quelqu'un a dit, on fait.
on fait comme ça parce que quelqu'un a dit, est-ce que se conforme à la parole? Regarde les disciples de Béret, ils examinaient. Ils regardaient dans les Écritures à Actes chapitre, comme je viens de dire, 17, verset 11. Ils examinaient pour voir. Est-ce qu'on nous dit de faire cette signe? C'est biblique. Est-ce que ça est dans la parole de Dieu? Et s'il n'y en a pas, si la parole de Dieu ne nous dit pas de faire, ne fais pas. Seulement à cause de, on vous a dit de faire comme ça, on commence à faire, même si ce n'est pas biblique. Alléluia. Donc, à Matthieu, chapitre 6, verset 13, le Seigneur, lui, il nous a montré comment on prie. C'était un exemple. Vous comprenez bien, mais c'était un exemple que le Seigneur nous avait donné, comment on doit faire notre prière. Et à la fin, on dit quoi? Donc, le Seigneur Jésus-Christ, quand il a montré l'exemple de la prière, à la fin de cette prière, qu'est-ce qu'il a dit? À Matthieu chapitre 6, verset 13. Il a dit que le règne et la puissance et la gloire reviennent quoi? Pour le siècle et siècle, pour le Seigneur, pour Dieu le Père. Et puis il a dit Amen. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, là, notez bien que le Seigneur il est déjà plein du Saint-Esprit. Il est lui-même le vrai, véritable Dieu. Il est le Tout-Puissant. Il est rempli du Saint, c'est le Saint-Esprit lui-même. Parce qu'à Matthieu chapitre 1 là-bas, il dit c'est Emmanuel parmi nous. C'est le Dieu Tout-Puissant parmi nous. Donc lui-même, il est le Saint-Esprit. Parce que la parole dit qu'à Matthieu chapitre 1, il dit que l'Esprit de Dieu viendra au ventre. Donc c'était l'Esprit de Dieu qui est dans le ventre de Marie. Donc c'est lui-même l'Esprit. Il n'a pas commencé à dire, bon, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Il n'a pas dit. Il a prié au Père et puis il a dit Amen. Donc ça, c'était seulement un exemple. Bon, il n'a pas fait cette signe-là. C'est ça ce que je voulais dire. Vous voyez, il n'a pas fait le signe. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il nous a montré comment prier, il ne nous a pas dit, faites les signes là-bas, vous comprenez. Vous allez au nom, vous allez au site, vous allez au quoi? Il dit seulement Amen. Au nom du Père, il a prié à son Père et il a dit Amen. Donc, nous pouvons prendre aussi Jean chapitre 15, verset 16. Hein? Il demandant au Père, il nous donnera. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il dit, si nous demandons quelque chose au Père, le Père va nous donner. Hein, au nom de Jésus, il va nous donner. Mais il n'a pas dit là-bas que bon, on commence à demander au Père, mais on va d'abord de gauche et à droite et à la fin. Non, il a dit, si vous demandez quelque chose à son nom, le Seigneur, au nom de Jésus, il va nous donner. À Actes, chapitre 3, verset 6, Pierre, alléluia, Pierre devant cette boiteuse qui ne marchait pas, il est devant. Qu'est-ce qu'il a fait? Pierre, notre frère, il a dit au boiteux, il n'a pas fait de longs exercices de 4 nord, blanc, sud, ouest. Alléluia. Il a dit seulement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il a dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Là, c'est Actes chapitre 3, verset 6. Pierre, devant cette boiteuse, il a fait une courte prière. Il n'avait pas fait les prières de nord, est, ouest, de l'est. Il prend là-bas, il descend, il monte. Non, il a fait seulement au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et les boiteux et les miracles s'est accompli. Bien-aimés, je voulais vous dire ceci. Nous sommes édifiés sous le fondement des apôtres. Jésus-Christ à Éphésiens chapitre 2, verset 20. Nous sommes édifiés et fondés sous le fondement des apôtres. Ça, c'est pour vous édifier, bien-aimés, pour vous fortifier, pour vous faire voir que dans les Écritures, bien-aimés, les apôtres n'ont pas fait. Jésus-Christ lui-même n'a pas fait. L'Ancien Testament, il n'y en a pas une place. Dans la Nouvelle Alliance, il n'y en a pas. Personne n'a fait. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas fait. Même quand il était devant Lazare, lui qu'il était mort, il a dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Et il a dit comme ça, Lazare était sorti. Donc Jésus-Christ lui-même, il a fait beaucoup de prières. Il n'a jamais fait
les exercices là qu'on fait avec la main là-bas, comme ça, quoi. Il n'a jamais fait ça. Que les gens font là-bas, avec la main, il n'a pas fait. Les apôtres sont venus après Jésus-Christ et ils priaient au Père au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme je viens de vous donner là à Actes chapitre 3, verset 6. Les apôtres eux-mêmes, ils priaient aussi au nom, ils priaient le Père au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Donc, on n'a pas besoin d'aller chercher des démons là, des noms, aller chercher des démons là du sud, aller chercher des démons de ouest, tout ça, pour qu'ils viennent régner dans la vie de quelqu'un. Le Seigneur a dit ceci, que je vienne sonner la trompette. Donc, ça, c'est une trompette que je sonnais pour mes bien-aimés qui fait les exercices là. Vous comprenez ce que je vais dire? Que le Seigneur Jésus-Christ vous aide. En tout cas, que ce message touche dans votre cœur et qu'aujourd'hui, vous puissiez prendre la décision de servir Dieu dans sa parole, selon sa parole. Il est écrit à Exode chapitre 20 là-bas quelque part. Vous n'aurez point d'autre Dieu devant ma face. Vous n'aurez point d'autre Dieu devant ma face. Ni de représentation quelconque dans les choses qui sont dans les hauts et ni en bas. Nous devons servir Dieu sans ses idoles, enlever les idoles. Dieu n'est pas contre ses idoles. Et l'enfer est pour tous les idolâtres. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur m'avait dit de venir dire. J'ai sonné la trompette à tous ceux qui continuent à faire ces prières des quatre coins des démons. Voilà. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse, nous tous. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, frères et sœurs. Vous tous qui ont regardé cette vidéo, partagez un maximum pour que le message du Seigneur Jésus puisse arriver aux quatre coins pour sauver les âmes. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse pour l'œuvre que vous êtes en train de faire. Soyez bénis et si le Seigneur nous fait grâce, nous allons nous revoir si la trompette ne sonne pas. Soyez tous bénis et je vous dis shalom, shalom, shalom. Prenez la décision maintenant. N'attendez pas demain parce que demain ne vous appartient pas. Shalom, 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 peuple de Dieu. Merci infiniment. Nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ pour son amour, pour sa grandeur, pour sa force, pour qui il est. Au nom de Jésus-Christ, je vous ai passé le message. Shalom.